monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un projet pan rotation make-up. Donc je faisais ça, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que je faisais déjà ces vidéos il y a un petit moment. Je les avais arrêtées tout simplement parce que j'utilise beaucoup de nouveautés et tout ça. Donc du coup, mes dernières rotations que j'avais fait, j'avais pas utilisé beaucoup mes produits sur le mois, donc ils n'avaient pas beaucoup diminué et tout. Et je m'étais dit, c'est pas la peine de les faire si je les utilise pas. Mais là, le mois passé, j'ai utilisé pas mal d'anciens produits, j'arrive à en réutiliser, donc je me suis dit pourquoi pas les recommencer. En plus, ma vidéo palette sur le teint, je me suis dit il est quand même temps de faire des petites rotations de temps en temps, parce que là la collection s'agrandit, mais il faut aussi un petit peu terminer les choses et aussi voilà vider un peu la collection. Donc je me suis dit on va refaire ça. Donc je vais commencer tout de suite avec le teint. Alors pour le teint, je vais faire un mois sur deux, comme j'ai beaucoup de bronzer, de blush et d'highlighter, et aussi de palette pour le teint. Ce que je vais faire, c'est qu'un mois sur deux, je vais utiliser une palette pour le teint, donc comme celle que j'ai utilisée aujourd'hui, que je vais vous montrer, qui a bronzer, blush, highlighter dedans. Et le mois prochain, dans la rotation, je prendrai un blush, un bronzer à part et un highlighter à part. Ainsi, je fais tourner toute la collection. Donc on va commencer tout de suite avec la palette que je porte sur moi. Donc c'est la Jaclyn Hill, enfin c'est Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc celle-ci, quand je l'ai réutilisée le mois passé, quand je vous l'ai montré dans les palettes teint plutôt, que je l'ai swatché, je me suis dit il faut que je réutilise cette palette. En plus le blush est vraiment bien, voilà, pour les périodes chaudes comme ça, irisées et tout, juste magnifique. Donc elle est comme ceci. Donc il y a deux highlighters, les deux blushs et un bronzer. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé cet highlighter, le blush j'ai utilisé celui-ci et le bronzer. Et franchement en pigmentation, le bronzer c'était la première fois que je l'utilisais pour vous dire. Et top, franchement top top. L'highlighter aussi. Enfin l'highlighter c'était pas la première fois, mais je veux dire j'ai le blush, le bronzer et l'highlighter. Très très jolie palette, franchement, je sais pas pourquoi je la ressortais pas plus, donc voilà, c'est ce que je vais utiliser tout le mois. Par contre je vais quand même switcher avec mon Marc Jacobs qui est dans mon projet pan de l'année, par contre sinon je le finirai jamais. Donc voilà, ça sera ça, plus le bronzer Marc Jacobs. Ensuite niveau palette, alors je ne sais pas si c'est la Zendo de Natasha Denona qui m'a donné envie de ressortir cette palette, mais je me maquille depuis un peu plus d'une semaine avec la bronze. J'ai ressorti la bronze de Natasha Denona, voilà, donc que vous connaissez toutes, hein. Et mon dieu, d'ailleurs c'est avec elle que je suis maquillée aujourd'hui. Et je l'aime trop cette palette. Le fard ici du milieu, mais il est juste canon. Celui-ci, pareil. Ces deux-là, oh mon dieu, ils sont jusqu'à moi. Je vais vous les swatcher d'ailleurs. J'ai pris une petite lingette. Ils sont terribles, franchement. Donc voilà, franchement sur la paupière mobile, je porte celui du milieu. Et c'est un rose avec des paillettes dorées magnifiques. Je vais vous les swatcher sur la main. C'est celui que je porte sur toute la paupière mobile, mais la pigmentation. Regardez-moi ça. Ils sont trop trop beaux. J'ai pris une lingette, oui. Et j'aime trop cette palette, franchement, ça m'a trop donné envie de la ressortir. Là, la Zendo, elle est commandée, donc à mon avis, après j'utiliserai l'autre quand elle va arriver. Et je vais un petit peu relaisser celle-ci de côté. Mais elle est magnifique. Franchement, c'est une palette, si vous aimez les tons chauds et tout, elle est sublime. Franchement, même le fard ici, il est magnifique. Il est foncé, mais il est tellement beau, il a des reflets. Regardez-moi ça. Il y a des reflets, mais canon, canon. Il est magnifique. Natacha, quoi. Magnifique aussi. Magnifique palette. D'ailleurs, celui-là, à mon avis, c'est un des prochains make-up avec lequel je ferai que j'utiliserai parce qu'il est trop trop beau aussi. Mais là, pour l'instant, j'arrête pas de faire ce make-up. Hein. Avec le fard, là, il suffit franchement à lui-même. Hein. J'ai mis quoi? J'ai mis celui-ci en creux de paupière. Ensuite, j'ai mis celui-ci en coin externe. Et puis, j'ai juste mis le fard ici, en fait. Et en ras de cils, j'ai mis un peu de celui-ci. Mais magnifique, magnifique palette. J'aime trop. Et j'ai commandé la Circo Loco en même temps que la Zendo. J'ai pas pu résister. Ça fait un mois qu'elle est sortie, un peu plus peut-être. Et je résiste, je résiste, je résiste. Et là j'ai dit, c'est bon. Mon mari m'a dit, tu veux quoi pour ta fête des mères? Circo Loco. Voilà. Donc vous aurez, à mon avis, la semaine prochaine, si tout se passe bien, deux revues. Une sur la Zendo. Je ferai d'abord la Zendo vu qu'elle vient de sortir. Et puis je ferai la Circo Loco à mon avis. Et ensuite comme palette, une que j'ai achetée et que je n'ai pas encore utilisée, je l'ai un peu swatchée mais je ne l'ai pas utilisée, c'est la Colourpop, celle-ci, la Sandstone. Donc voilà, on va quand même utiliser, je vais essayer de faire quelques make-up avec parce que je l'ai swatchée, elle a l'air magnifique, mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore testé. Donc voici les teintes. Et franchement, il y a des verts, il y a celui-ci, celui de l'autre côté, là, qui est juste, ils sont magnifiques. Le fard ici est très très joli aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Le jaune est magnifique avec un peu de paillettes dedans. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Mais ouais, je sais pas pourquoi je ne...
très jolie, hein, mais je l'ai acheté, elle m'a tiré sur le site et puis depuis que je l'ai, je l'utilise pas, j'ai du mal. Voilà, je vais faire quelques make-up avec et je vous en dirai plus le mois prochain. Mais sinon, il y a de très très jolies couleurs. Donc voilà niveau palette pour les yeux. Ensuite niveau fond de teint, donc j'ai mon fond de teint Projet Pan de l'année que je vais continuer parce que pour tout vous dire, donc c'est le Bobbi Brown si vous avez suivi ma vidéo. Et en fait il est, je sais pas si vous verrez, voilà il est ici. Donc vraiment au bout du bout. Donc je vais continuer à l'utiliser et bon, mon projet Pan sera clairement fini pour l'année pour lui, hein, facilement. Je vais le finir à mon avis ce mois-ci. Et du coup après j'utiliserai le Zoeva que j'ai pas utilisé depuis un moment. Je ne sais plus si dans mon projet Pan de l'année si j'avais déjà mis un deuxième fond de teint. Sachant que j'allais certainement finir celui-ci. Donc ce que je vais faire c'est que c'est pas grave, je vais utiliser celui-ci quand j'aurai fini celui-ci. Et je vais retourner voir ma vidéo projet Pan de l'année pour voir si j'avais déjà mis un autre fond de teint que je voulais finir. Mais voilà, on réutilisera un peu le Zoeva. Ensuite, un produit qu'il faut absolument que je termine, c'est l'anti-cerne de chez Too Faced, comme ceci, parce qu'il est ouvert depuis un moment, parce que comme j'ai testé pas mal d'anti-cerne entre temps, que j'ai, voilà, le Uoma qui était vraiment génial, que j'ai terminé et tout, je me suis dit, il faut quand même que j'ai regardé mes anti-cernes ouverts, et celui-ci, comme il est en pot, et que ça fait un moment qu'il est ouvert, il faut que je le termine. Le souci, c'est que je l'aime beaucoup, mais il est un peu clair pour moi, donc du coup, je l'ai réutilisé le mois ici, le mois passé. J'avais commencé à le réutiliser un peu, parce que je m'étais déjà dit, il faut le terminer, il faut le terminer. Ils sont hyper bons, mais très forts hein, par contre. Et il est un peu clair, donc du coup quand je le mets, je suis mitigée, je me dis c'est un peu clair, il est super bien, il est bien couvrant et tout, j'aime beaucoup. Mais voilà, il est un peu clair pour moi, donc ce que je me suis dit c'est que je le mélangerai peut-être avec un autre anti-cerne, je vais voir. Mais le problème c'est que la texture est assez épaisse, donc j'ai peur que ça n'aille pas bien avec mes autres anti-cernes, parce que c'est le seul qui a une texture aussi épaisse. Donc voilà, mais je vais essayer de le terminer quand même. Ce mois-ci, je sais pas si en un mois je vais le terminer, même s'il est bien entamé, mais un mois ça me semble juste. Mais surtout je vais pas le mettre en vidéo à mon avis parce qu'il est trop clair. D'ailleurs c'est pas lui que je porte aujourd'hui, c'est le Pat McGrath. Donc voilà. Ensuite niveau mascara, je suis en train de terminer mon Anastasia. Voilà. Niveau poudre, pareil, là je suis sur ma Zoeva pour l'instant qui est presque terminée, il n'y a presque plus rien dedans, hein, je sais pas si vous verrez, mais voilà, elle à mon avis il n'y en a plus que pour quelques jours. Alors ensuite pour remplacer du coup la poudre Zoeva, je vais utiliser la Kiko qui était une édition limitée aussi parce que c'était la collection Paradise, je vous la montre hein, parce que je vais le dire très très mal. Donc voilà, donc c'est une édition limitée j'imagine vu que ça faisait partie de cette collection là. Et voilà, elle est déjà bien entamée aussi. Donc après la Zoeva, je vais entamer celle-ci. Et elle est pas mal, franchement elle est hyper fine. Les poudres Kiko sont souvent fines. Voilà, par contre elles ont souvent une odeur et elles me prennent souvent au nez, je ne sais pas pourquoi. Après je suis pas sûre que ça soit l'odeur parce que comme ça va. Je pense que c'est les ingrédients à l'intérieur. Maintenant c'est pas ma poudre préférée, donc voilà, j'aimerais bien la terminer. Donc c'est pour ça qu'elle va aller en rotation et puis projet Pan du coup. Donc voilà. Ensuite ma base de chez Origins, voilà, que j'ai ressorti là depuis une bonne semaine. En fait j'ai vu un truc sur le groupe Rillettes et Make-up sur Facebook. J'ai vu une Rillette qui a mis que sa base apparemment, est-ce que là ici, je sais pas, elle n'a pas expliqué, mais est-ce qu'ici le fait que le produit sorte, vous voyez, on reste toujours un peu. Est-ce que ça sèche ou quoi? Ou alors est-ce qu'il n'y a plus assez de gaz dans la... parce que c'est une brume qui fait mousse comme ça, qui est très très agréable à utiliser cette brume. Et franchement, depuis que je la réutilise, je me suis dit mais pourquoi je l'ai mis de côté? Elle est géniale, franchement, elle fait le fond de teint dure toute la journée. Alors c'est pas la plus floutante, mais le fond de teint a un rendu, franchement, en fin de journée, il bouge pas d'un poil, il est nickel quoi. Je me suis fait la remarque depuis une semaine, je me suis dit ouais, je comprends. En fait la tarte j'aime beaucoup parce qu'elle elle floute bien les pores et tout, mais le fini en fin de journée, je préfère clairement la Origins. Et donc pour revenir à ce que la Rillette disait, en fait sa brume ne fonctionne plus, il y a encore du produit dedans mais elle ne fonctionne plus. Puis je me suis dit mon dieu, j'ai laissé ma brume de côté, et enfin pas ma, oui une brume c'est ma base quoi, de côté, et je me suis dit mais si elle a séché, c'est quand même 35 € hein, ce petit produit. Après moi j'achète toujours avec un code promo bien évidemment, mais je me suis dit oups, donc du coup j'ai réessayé le lendemain direct, j'ai mis cette base-ci, j'ai réessayé, elle fonctionnait, je me suis dit je vais la terminer, alors parce que j'ai peur, voilà, c'est pas du tout parce que je l'aime pas, mais c'est parce que j'ai pas envie de l'acheter, donc et qu'en plus maintenant que je la réutilise, j'aime énormément, donc il y a de fortes chances que je la rachète tout de suite après. Mais au moins je termine la mienne, pas de gaspillage hein. Et cette base est juste géniale. Je comprends pourquoi la loge de Gabrielle en finit des flacons et des flacons, elle est top. Ensuite, niveau rouge à lèvres, alors il y en a un qui est pareil, il y aura plus du projet Pan que de la rotation make-up, à part en palette.
à part pour le teint et pour le make-up des yeux, tout le reste c'est des trucs que j'ai envie de finir et que je vais finir très prochainement à mon avis. Donc il y a un rouge à lèvres de chez Ofra qui est un mini, ceux qu'on reçoit, on sait les acheter dans des petits coffrets de mini sur Beauty Bay ou des fois sur Boozy Shop on les reçoit gratuitement. Après une commande ou quoi. Et donc là c'est la teinte Bel Air que je porte sur mes lèvres aujourd'hui et qui est presque terminée. Franchement j'arrive presque plus à avoir de produits avec, donc à mon avis ça va faire une petite histoire de pareil de 1 ou 2 jours. Et ensuite je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC. Je me suis dit il est temps de regarder dans ma collection parce que des rouges à lèvres MAC j'en ai qui datent d'un bon moment. Surtout que j'ai le don d'acheter, j'aime bien, et Dadifa m'a fait rire dans sa vidéo de ce matin parce que je suis exactement comme ça aussi. La collection Disney vient de sortir avec MAC, en collaboration avec MAC sur Look Fantastique et tout compte fait en la regardant comme ça, j'avais mis dans ma wishlist mais je suis mitigée, je ne sais pas, les 3 teintes de rouge à lèvres, la plus claire m'intéresse mais en même temps sans plus. Le blush, j'hésite aussi, mais j'aime bien avoir de la collection MAC, surtout qu'ils font toujours des packaging d'enfer, avoir les rouges à lèvres, au moins un de chaque collection pour avoir le packaging. Mais là je sais plus si c'était une édition limitée, je pense pas parce que c'est un packaging complètement basique. C'est un Frost et c'est design je crois, quelque chose comme ça. J'ai mes lunettes tout près, oui. C'est quoi? C'est By Design. Donc voilà, c'est un Fini Frost, je vais vous le swatcher. Il est déjà bien entamé parce que pareil, ça fait... je l'avais mis d'ailleurs dans une vidéo et on m'avait demandé c'était quoi mon rouge à lèvres. C'était celui-ci, il faudrait que je mette dans les commentaires. Et franchement, il est vraiment... Alors il est très joli. La texture est très bizarre. Au départ, je me suis dit mais il est périmé ou quoi? Mais en tout cas, il sent toujours aussi bon. Donc je suppose que c'est bon, mais du coup je me suis quand même dit je vais l'utiliser parce qu'il a un bon moment et je sais pas si c'était une édition limitée ou quoi parce que je me suis dit mais il faut que je finisse, mais déjà il faut que je finisse des produits MAC pour en avoir un gratuit. Donc parce que j'ai pas encore envoyé, je sais plus si c'est 4 ou si c'est 6. Donc si c'est 6 j'ai pas assez, si c'est 4 j'ai assez, donc j'attends. Et voilà, je me suis dit il faut que je termine des produits MAC et voilà tous les MAC. Ben voilà, vous les voyez là, c'est tout des MAC en fait, avec des packaging d'éditions limitées. Donc là on a Mariah Carey, Rihanna, des éditions de Noël et tout. Et voilà, j'aime trop les packaging MAC, mais ils sont vieux. Et je me dis, ce qu'il y en a qui datent, c'est pas pour autant qu'ils périment super vite, mais quand même, hein, ça a une date de péremption. Les rouges à lèvres, ça va quand même un bon moment. Surtout qu'il y en a qui ont été très peu utilisés. Mais je me suis dit, il faut quand même que je vide ma collection. Donc surtout que les rouges à lèvres, j'aime beaucoup acheter ça. Donc d'ailleurs là, je viens d'acheter les nouveaux MAC, les lipsticks crème Love Me qui viennent de sortir. Je viens d'acheter une teinte pour tester qui va arriver à mon avis peut-être vendredi. Je sais pas s'ils font le pont, les facteurs ou pas. Si pas, ça sera lundi. Donc voilà, tout ça pour ça. Ensuite, on va passer, j'ai mis quand même quelques... Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de produits, la vidéo va durer 5 minutes. Et du coup, j'ai rajouté des produits de soins. Alors qu'en fait, la vidéo va durer un bon petit moment, je pense. Donc, niveau soins, bah, c'est pareil, c'est plus projet pan que rotation make-up. Donc, j'ai fini ma crème pour les yeux de chez Ole Henriksen que j'aime trop. Je ne l'ai pas encore racheté avec ma commande Sephora, mais le code promo est valable jusqu'au 30 mai. Donc, je pense que je craquerai d'ici là et que je la rachèterai. Mais du coup, je suis passée à un petit échantillon de Charlotte Tilbury, comme ça, pour de la crème pour les yeux. Donc, voilà. Et c'est celle que je mets depuis 2 jours, donc je peux pas vous dire grand chose, hein, forcément, ça fait que 2 jours que je l'utilise. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sent bon, que la texture est très agréable à utiliser. Franchement, j'aime beaucoup, c'est assez épais et assez... j'aime bien la texture. Comme le format est petit, juste après ça, je vais utiliser, parce qu'à mon avis, j'en ai pour cette semaine. Bien qu'il ne faut pas en mettre grand chose pour les yeux, donc peut-être qu'un peu plus d'une semaine encore. Et ensuite, je passerai à la Estée Lauder, comme ceci, qui est un petit format aussi, que j'avais eu dans un coffret. Mais moi, j'ai déjà eu, si ça veut bien focuser. J'ai déjà eu cette crème en format normal en fait. Donc je sais que je l'aime beaucoup. Donc je suis trop contente de pouvoir bientôt la réutiliser. Et pareil, ça c'est par contre là c'est une petite gelée. C'est beaucoup plus léger que la Charlotte Tilbury. Elle sent hyper bon. Elle hydrate super bien le contour de l'œil et j'aime bien cette gamme d'Estée Lauder, j'aime beaucoup. Et ensuite une crème que j'ai reçue à une amie qui est une crème de nuit au collagène marin. Et donc c'est Gallimard. Et franchement j'ai été étonnée, je ne connaissais pas du tout cette marque. Je vais regarder où est-ce qu'on la trouve pour vous mettre le lien en barre d'infos. Alors je l'ai complètement, voilà, il me reste à mon avis pour cette semaine et puis ça sera bon. Alors niveau senteur, elle sent pas grand chose. Elle sent les produits fabrication de crème, rien de spécial. Moi ça me dérange pas. Après j'aime bien quand il y a une petite odeur légère comme ça, c'est chouette. Mais sinon ça me dérange pas. Elle
pénètre super bien dans la peau. Franchement, je n'ai pas à me plaindre, j'ai une super belle peau depuis enfin, ma routine de soins pour l'instant me correspond super bien, j'ai pas de soucis. Là, je suis en pleine période rouge et niveau imperfection, comme vous voyez, franchement, ça va, j'ai rien du tout même. Je vais boire, je viens de commencer. Donc voilà, mais ouais, j'aime beaucoup cette crème, je vais regarder. Alors elle n'est pas donnée, mais elle n'est pas en même temps trop chère, parce que moi je trouve que entre 40 et 50 € pour une crème de... Surtout que là vous avez là c'est une crème de nuit, donc vous en utilisez une autre le matin, donc ça vous dure un bon moment. Ça fait un bon moment que je l'ai, donc ça me dérange pas trop. Je trouve que voilà, 50 € sur 6 mois, 6-7 mois de l'année pour un pot, je trouve que franchement c'est surtout, voilà, je suppose qu'il y a moyen de toujours trouver un petit code promo, hein. Donc je vais regarder sur quel site on la trouve, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et donc maintenant je la descends bien voilà, jusqu'au dessus de la poitrine et dans le cou. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite je vais passer à du coup Estée Lauder, pareil, c'était une que j'avais eu dans le coffret. Et donc ça c'est la crème de nuit. Par contre ça j'ai jamais testé. Je crois que j'ai déjà eu donc la crème pour les yeux, je suis sûre. Et je me demande si j'ai pas déjà eu la crème de jour, je pense. Mais la crème de nuit, non. Parce que pour tout vous dire, avant j'utilisais la même crème jour et nuit. Et maintenant, pour avoir plus de choses à tester, eh bien, j'aime bien prendre une de jour et une de nuit. Ainsi, je peux tester 2 crèmes à la place d'une. Bon, après, ça dure 2 fois plus longtemps. L'avantage, c'est que quand tu n'utilises qu'un pot pour les deux, bah du coup, ça va plus vite. Donc là, dans l'autre, je sais pas si je suis gagnante pour les tests. Elles sont très bonnes aussi. Par contre, j'ai l'impression qu'elles sont un peu le concombre. Odeur que j'aime pas trop, mais c'est très léger. Donc ça va. Et la texture, je sais pas si je vous ai montré, donc elle est comme ceci. Ça a l'air d'être pareil, un peu... Ouais, non, c'est très agréable, je l'avais pas encore testé. Ça pénètre super vite, donc ça c'est cool. Et ça a l'air d'être assez léger, donc ça c'est bien. Comme on va être en période d'été, je préfère mettre une crème du coup plus épaisse et tout l'hiver que l'été, on a plus besoin bien évidemment. Et non, ça a l'air parfait. Et ensuite, je vous remontre un truc que je vous ai montré il y a un bon moment. Mais comme quoi, pour vous dire, je faisais plus ma rotation ni mon projet pan, je suivais plus très bien. C'est ce produit que je devais terminer il y a des mois d'ici. Mais pour le corps, j'ai du mal à me badigeonner le corps. Mais ça y est, là, je me suis remis au sport depuis un peu plus d'une semaine. Je remets mes crèmes, du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, je la mets au matin, au lieu de la mettre au soir. Parce que le soir, à chaque fois, soit j'ai la flemme, soit il fait trop froid. Maintenant, il commence à refaire chaud, donc, enfin chaud, entre guillemets, hein. Il fait pas 25 degrés, mais quand même. Donc du coup j'aurais peut-être plus facile à la remettre le soir, mais du coup ce que je fais maintenant c'est que je le mets voilà, le matin, soit après ma douche ou quoi, je le mets directement. D'ailleurs je l'ai déjà mis ce matin, et là je crois que quand même on arrive au bout. Donc c'est déjà cool, je vais pouvoir passer à une autre crème de corps très bientôt, mais franchement c'est très agréable à utiliser. J'en ai plusieurs dans mes stocks, ça je les avais eu en remboursé, donc j'en ai plusieurs à terminer, mais on commence à avoir réellement le bout cette fois-ci. Donc voilà pour ce projet pan rotation make-up. Bon, il n'y a pas grand chose en rotation du coup parce qu'il y a beaucoup de choses en projet pan, hein. J'ai un peu triché, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la fin. Je vais pouvoir refaire un produit terminé à mon avis très bientôt parce que j'ai fini pas mal de trucs ce mois-ci franchement. Je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai carburé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je les continue. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!